Mardi 21 décembre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, bienvenue comme d'habitude à la maison de mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 209 sur YouTube. Il y a énormément de choses aujourd'hui au programme avec du Real Madrid dans quelques petites secondes, le Paris Saint-Germain, les chocs en Italie et ça là, la grande question côté FC Barcelone et si Edinson Cavani débarquait dès ce mercato hivernal au FC Barcelone. On nous parle d'un accord de principe éclairage aujourd'hui. Mais on va démarrer tout de suite avec le Real. Juste avant, regardez ce qui se passe en Angleterre. Attention, c'était une inquiétude. Lors de ces derniers jours, on se demandait si le Boxing Day allait, oui ou non, avoir lieu dans son intégralité. Cause Covid, réponse oui. Regardez, les réponses sont là. À la une de la presse anglaise, on a décidé de carry on regardless, de passer outre ce Covid et on va les jouer. Santa Claus ne pourra pas s'échapper. On va jouer du côté de cette première ligue et pourtant, regardez, les chiffres sont très clairs. On est dans une hausse absolument folle. Regardez tout ce schéma. Alors, les bâtons ici, les diagrammes, représentent le nombre de tests passés du côté des joueurs de première ligue. On est largement en hausse entre le 13 et le 19 décembre. On est à près de 13 000 tests. Plus de 10 000 en comparaison avec la semaine précédente. Plus de 10 000. C'est absolument incroyable. Et regardez la hausse de cas positifs. On était à 12 cas entre le 29 novembre et le 5 décembre. 42 cas, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. On a doublé. On est passé, les amis, à 90 cas. 90 cas et c'est en train de monter. Plusieurs clubs sont à l'arrêt, vous le savez. Ils sont ici avec Villa, Brentford, Norwich, Watford, Leicester, Manchester United et Tottenham qui a repris de son côté. 4 ne se sont pas arrêtés. Arsenal, Brighton, Chelsea et Liverpool. Voici tout ce qui va se jouer durant cette période Boxing Day avec les 3 journées de championnat plus de la Carabao Cup et de la FA Cup. On craignait pour ces 5 rendez-vous et on va continuer. Finalement, c'est la décision qui a donc été prise. Play on, play on. On joue les amis. On joue du côté de la Première Ligue. En Angleterre, toujours, je vous montre également une information autour de Manchester City. C'est ici avec Pep Guardiola qui a serré de près deux joueurs qui ont été serrés. Ils sont ici, ces 2 joueurs qui ont été envoyés sur le banc face à Newcastle. C'est le père Foden et Grealish. Pourquoi? Parce qu'après la victoire, juste avant ce match, face à Leeds 7-0, ils sont sortis, les 2 lascars. Et du coup, Pep Guardiola n'a pas du tout apprécié, et notamment dans cette période Covid, il les a ainsi envoyés sur le banc. Voilà qui est très clair, la main ferme de Pep Guardiola. Les informations Real Madrid, comme promis, elles sont ici. La une de Marca et de As, 2 temps forts. On va parler d'ultimatum pour Haaland de la part du Borussia Dortmund, qui est l'un des objectifs, vous le savez, du Real Madrid. Mais on va aussi parler de Kylian Mbappé. Dans quelques jours, il a la possibilité, vous le savez, de signer où il le souhaite à partir du 1er janvier. Et regardez, notre copain et confrère Pablo Polo est allé retrouver David Bettoni, le numéro 2 de Zinedine Zidane, qui est aujourd'hui en train de rechercher une aventure seul, d'être numéro 1. Pablo Polo l'a interrogé sur bon nombre de sujets. Regardez, double page à l'intérieur de Marca. On parle de la pression. Il le dit très clairement. Maintenant que je suis passé par le Real Madrid, je suis vacciné à cette pression. Il parle du Real Madrid actuel avec la défense centrale. Il nous parle de Sergio Ramos. Il nous parle de sa philosophie de jeu. Il nous parle également de Kylian Mbappé. Et pour lui, on dit pinta bien, ça sent bon. Il y a quelque chose qui se passe qui semble intéressant pour voir Mbappé arriver au Real Madrid. Il nous exprime que Mbappé est actuellement déjà à son top depuis 2-3 ans au Paris Saint-Germain, qu'il est déjà champion du monde, qu'il est dans une phase optimum. Il faut peut-être passer un cut pour aller chercher maintenant le meilleur du meilleur. Et il affirme, le Real Madrid doit avoir les meilleurs joueurs de la planète. Voilà pourquoi on dit du côté de Marca que ça sent bon de voir Kylian Mbappé dérouler et débouler du côté du Real Madrid. Affaire à suivre. Le temps 2, c'est donc Haaland. On parle d'ultimatum. C'est le Borussia qui va placer cet ultimatum. C'est dans les colonnes de As à Haaland. Il arrive en fin de contrat, lui aussi. Et là, on s'interroge. Le Real Madrid est l'un des clubs intéressés par Haaland. Je vous ai parlé hier de la bonne relation entre Perez et Watzke, le CIE du Borussia. On nous dit très sincèrement que il pourrait éventuellement rester
un an de plus encore et que le Real Madrid serait OK pour qu'il reste un peu et puis finalement peut-être trouver un protocole d'accord pour arriver en 2023. C'est une affaire à suivre pour le père Haaland côté Real Madrid. Encore 2-3 petites infos à vous montrer sur le Real parce que demain il y a un match intéressant face à l'Athletic Bilbao. Vous savez qu'on est dans la course à ce titre de champion d'hiver. On veut mettre à distance notamment le FC Séville. On va y revenir parce que Séville joue ce soir face au Barça. En attendant, pour jouer face à Bilbao, on va compter sur Courtois. 5 clean sheets consécutifs pour le père Courtois. S'il démarre face à l'Athletic Bilbao et passe les 6 premières minutes, il aura atteint son record le temps de jeu, sans but encaissé côté Real Madrid pour Courtois. Ce sont des buts entre guillemets parce qu'il est aussi important, c'est ce qu'on nous dit, que Karim Benzema ou Vinicius, les clean sheets avec le père Courtois. Attention pour Carlo Ancelotti. Pourquoi? Parce que la salle des machines habituelle avec Casemiro, Modric et Kroos va devoir tourner et pouvoir avoir avec Valverde et le père Camavinga. On va changer les moteurs du côté de la cathédrale, l'antre de Bilbao. Pourquoi? Parce que vous le savez, Casemiro a été suspendu. Il a pris un 5e carton jaune face à Cadiz. Il est donc suspendu pour ce match. On attendait Modric, mais le protocole sanitaire lui interdit de jouer ce match. Il était touché par la Covid. Il sera donc absent. Le milieu de terrain attendu sur la pelouse de Bilbao, Kroos, Valverde, Camavinga, côté Real Madrid. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourra compter sur l'ensemble de cet effectif physiquement non barré par la Covid, grâce notamment au préparateur physique Pintus. Très bon papier ici pour nous marquer que depuis le retour du prépa physique, ça marche bien. Il n'y a plus de blessures depuis un petit moment. 3 blessures musculaires seulement depuis le mois de novembre. C'est un homme clé dans la réussite du dispositif de Carlo Ancelotti. Peu de turnover. On compte sur cette ossature grâce notamment au père Pintus. Voilà pour les dernières informations. Real Madrid qui va avoir un œil sur un match. C'est ce soir, Séville-Barça. Toutes les clés du Séville-Barça, plus l'épisode Cavani, c'est ici. Match très attendu ce soir entre Séville et Barça avec, regardez, l'objectif Champions League pour le FC Barcelone avec Gavi, atteindre le top 4, la 4e place et c'est possible, ça y est, pour le Barça, horizon Champions, mais c'est une autre finale qui attend Xavi face à Lopetegui, l'entraîneur de Séville, parce que les Sévillans sont à la lutte avec le Real Madrid pour aller chercher éventuellement ce titre. En cas de victoire de Séville, attention, ce soir, Séville ne serait plus qu'à 3 points du Real Madrid à égalité de match. C'est une épreuve de feu pour le FC Barcelone. Match très très attendu pour Xavi, vous l'aurez compris. Conférence de presse où il s'est exprimé largement sur la force de cette équipe sévillaine. C'est une équipe énorme, mais quelle opportunité pour nous d'aller toucher ce top 4. Plusieurs schémas, et notamment sur le débat autour de Ter Stegen dans les buts. Pour lui, il n'y a pas de débat, il reste le numéro 1. On parle de l'absence de Dest également. Pour lui, c'est très très clair, c'est que juste un problème médical. On dit que Dest serait éventuellement sur la rampe de sortie. Affaire à suivre pour lui. Et interrogation sur Nico au milieu de terrain. Il le dit très clairement. Pour moi, c'est le joueur le plus moderne que j'ai dans mon effectif et parmi la jeunesse enchantée de ce FC Barcelone. Attention en face. Il aura dur à faire avec notamment 2 hommes. Rakitic, l'ancien du Barça qui est en pleine forme. Une 2e jeunesse pour lui qui va devenir le joueur le plus capé en Liga des joueurs balkans. Souvenez-vous de Djukic qui était du côté du Deportivo La Corogne ou encore de Valence. Eh bien, il va le dépasser aujourd'hui. Numéro 1 des joueurs attendus face au Barça. Le numéro 2, c'est lui, Lucas Ocampos, décisif face à l'Atlético Madrid. Mais attention, il avait été touché. Il est, comme on dit en Espagne, entre des cotons, algodones, pour savoir s'il va jouer ou non dans les plans de Lopetegui. Match très attendu avec le Français Koundé. Bien évidemment, quel sera le 11 dans ce match côté FC Barcelone? Le Barça qui pourrait enfin, avec Xavi, enchaîner 2 victoires consécutives. Ce serait une première pour lui. Il devrait compter sur Piqué et sur Nico. Voici ce 11 de départ attendu face à ce bloc défensif sévillan. Je vous ai fait un zoom avec donc le père Koundé ici, le Français qui devrait être sur le flanc droit de la défense avec Rekic et Diogo Carlos. Côté Barça, on nous dit Ter Stegen, Piqué, Araujo, l'Anglais, le Français, Busquets, donc Nico, Gavi, Jutgla, les jeunes sont là, Jordi Alba qui navigue un peu dans toute cette zone, De Jong et Ousmane Dembélé qui serait là également, plan attendu ce soir 21h30. Je vous promets peut-être un petit débrief sur YouTube, on verra ça tout à l'heure. En attendant, et sur le mercato, et si Cavani arrivait au mois de janvier prochain, l'information elle est ici. Voilà, regardez, on nous parle d'un principe d'accord entre Cavani et le Barça, entre le joueur
et le Barça. On ne parle pas encore de Manchester United qui, vous le savez, est dans une incertitude. Est-ce qu'on va lui donner la carte de liberté ou non au père Cavani? Tout dépend également de l'avenir de Martial. Le Français va-t-il filer à Newcastle? Si c'est le cas, on devrait retenir Cavani qui ne filerait ainsi pas côté FC Barcelone. Et du coup, on parle d'alternatives comme Timo Werner. Mais on nous dit très clairement que Cavani est OK avec le Barça pour arriver dès le mois de janvier pour les 6 derniers mois, plus un an et demi de contrat pour Edinson Cavani, éventuellement pour arriver du côté du FC Barcelone. Très très intéressant. Ce qui est sûr, c'est que le Barça, vous le savez, a besoin de liquidité. Là, on nous parle d'un coût zéro pour Cavani. Besoin de liquidité, notamment avec la sortie de Coutinho. C'est très très clair, c'est une sortie qui s'annonce imminente. Tout est entre les mains de l'agent de Coutinho, les discussions avec le FC Barcelone. Ce qui est sûr, c'est qu'on va garder la jeunesse, bien évidemment. Je vous en parle depuis maintenant de nombreuses journées. Gavi, 17 ans. On est en train de parler de renégociation, de prolongation de contrat. Une priorité, vous le savez, absolue pour le Barça. Il a un contrat jusqu'en 2023 et une clause à 50 millions d'euros, soit très accessible pour les autres clubs du continent européen. Affaire à suivre côté FC Barcelone. Tenez, le Barça également avec les filles. C'était le tirage au sort des quarts de finale de la UEFA Women's Champions League avec, regardez en quart de finale, le Classico Real Barça. Il y a également du Arsenal face à Wolfsburg et les Françaises sont là. L'Olympique Lyonnais face à la Juventus et les Parisiennes du PSG face au Bayern Munich. Ça s'annonce haletant du côté des filles de la Champions League. Info Atlético Madrid également à vous montrer parce que là, ça va pas très très bien pour l'Atlético. Vous le savez, avec 3 défaites consécutives. C'est une première là pour El Cholo Simeone et notamment des points perdus en fin de match. On craque dans les 5 dernières minutes. C'est l'une des plus mauvaises équipes de la Liga avec Mallorca, Grenade et la formation de Cadiz. 6 points perdus dans les 5 dernières minutes. C'est vraiment à corriger du côté de l'Atlético Madrid. Et comme la situation semblait difficile, elle est pire maintenant avec l'absence également de Llorente qui doit mettre un terme à l'année civile 2021. Il ne jouera plus en 2021. Il est touché. Il faut dire que Llorente n'est pas forcément dans une grande forme cette année. Il est loin de son calibre de la saison passée. À ce même stade de la compétition la saison passée, il avait déjà inscrit 6 buts et donné 4 passes décisives. Cette année, regardez, solo ha dado un gol, une seule passe décisive pour Llorente. Il est l'une des incarnations de ce temps moins bon pour l'Atlético Madrid. Comme lui là, le père Joao Félix, situation très très difficile, même si Griezmann n'était pas là pour le dernier match, il avait donc toute la possibilité de briller, le nouveau numéro 7 de l'Atlético Madrid. Il n'y arrive pas, il n'y arrive plus. Il n'y arrivera-t-il une fois? En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que l'agent de Joao Félix aimerait éventuellement le faire sortir pour le relancer du côté de l'Atlético. On aimerait encore le garder. On pense que ça va matcher. En attendant, situation très très difficile pour l'Atlético Madrid. Et si on allait faire un point et un bilan des 6 premiers mois du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est du plus ou est-ce que c'est du moins? Ici, regardez, à la une de l'équipe, un bilan des 6 premiers mois du PSG, toutes compétitions confondues, avec un très bon titre, PSG, Paris, secret et grincement. Icardi et Neymar en illustration de cette tendance du Paris Saint-Germain en page intérieure aux villes lumières et d'ombre. Les lumières, bien évidemment, avec du Mbappé étincelant, avec le ballon d'or de Lionel Messi, mais également des situations d'ombre. La relation entre Pochettino et la direction sportive incarnée par Leonardo et son adjoint Angelo Castellazzi. Vous savez qu'on en discute. On parle également de l'attitude de Neymar à certains moments de 6 premiers mois où on a pensé que le Paris Saint-Germain pouvait éventuellement le sanctionner. C'est un point d'ombre évoqué. On parle également de la complémentarité ou non des 2 gardiens de stars entre Donnarumma, fraîchement arrivé, vous le savez, et le père Keylor Navas. On nous dit que la relation se serait refroidie ces derniers jours. Tout ce qui se passe également du côté d'Icardi avec son épouse Vanda sur les réseaux sociaux, ce qui se passe également avec la défense du Paris Saint-Germain qui prend pas mal de buts, ça, ce sont plutôt des zones d'ombre. Je vais vous donner une zone de lumière qui est très intéressante. C'est la signature dans un instant du contrat d'un petit jeune côté Paris Saint-Germain. Très intéressant à suivre parce que demain, le PSG
joue sur la pelouse de Lorient. On devrait avoir du temps de jeu d'ailleurs pour des joueurs qui en manquent. Je pense notamment à Icardi qui pourrait sortir, vous le savez, du PSG. On pense à Ramos qui est revenu, ça y est, avec des bonnes minutes lors du match de Coupe de France. Intéressant justement face à Lorient, je vous en parlais, il est là. Regardez, ça c'est la nouveauté Paris Saint-Germain. Bichabou qui est là, qui est un record de précocité. Il est rentré à la 75e minute en remplacement de Presnel Kimpembe dans ce match de Coupe de France. Et regardez, c'est un record de précocité. Le plus jeune joueur du Paris Saint-Germain a débuté sous ce maillot à 16 ans, 7 mois et 3 jours. Il devance dans cette précocité Kingsley Coman, Didier Domi, Nicolas Anelka ou encore Bartholoméu Ogbeche. Voilà la nouvelle jeunesse triomphante du Paris Saint-Germain. C'est une affaire à suivre. C'est un match demain face à Lorient. Je vous emmène maintenant en Italie. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses aujourd'hui. Et attention parce que là, on va parler d'un pacte. Le pacte Scudetto du côté de l'Inter. Voici la une de la presse italienne avec ce patto Scudetto, ce pacte entre la présidence de Zhang et monsieur Simone Inzaghi. Les boules de Noël parce que ça marche bien. L'Inter est champion d'hiver, leader devant le Napoli, Milan, Atalanta et l'AS Roma. La Juve est ici, on va y revenir. Ce pacte Scudetto, incroyable. La relation aujourd'hui entre Zhang qui fête aujourd'hui son anniversaire. 30 ans président de l'Inter. 30 ans président de l'Inter. Zhang qui vote de nouveau Inzaghi. Avec lui, on ne s'est pas trompé. On file vers la bonne voie et on file vers le Scudetto. L'Inter parfaitement armé qui compte également se renforcer au mercato hivernal. Beppe Marotta, le directeur sportif, est en train d'examiner tout ça. Il y a éventuellement des joueurs qui seraient de sortie avec Vecino, le père Sensi ou encore Arturo Vidal. Et celui qui pourrait arriver, c'est lui, Nandes de Cagliari, homme fort du milieu de terrain, éventuellement piste pour l'Inter Milan. L'AC Milan est à la chasse de son voisin, incroyable depuis quelques semaines. Milan, alors que Milan était devant, regardez, ça c'est l'évolution des points entre les deux équipes de Milan. Et aujourd'hui, les Diables de l'AC sont à 4 points, moins 4 de l'Inter. Et pourtant, ils étaient en avance ici. Mais en 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées, eh bien l'Inter a remonté ce temps de retard pour passer devant et passer à 4 points. Les zones d'ombre côté AC Milan, l'absence de Simon Kjær, bien évidemment en défense centrale, le Danois. On parle également de la disparition du petit Diaz au milieu de terrain qui apportait énormément dans le jeu. Il a disparu. En dehors des radars, on attend de retrouver sa forme absolue. On parle de l'attaque également entre Zlatan et Olivier Giroud et on s'interroge du coup sur ces renforts âgés. L'âge de ces deux attaquants aujourd'hui, peuvent-ils encore apporter pleinement à l'AC Milan? Et on s'interroge sur Kessié, prolonge et du coup il ne retrouve pas son niveau absolu. Inquiétude pour Pioli sur le niveau de l'AC Milan. Côté Napoli qui est à la chasse également de l'Inter, le père Spalletti lui a orchestré des changements radicaux du côté de sa formation. Je vous ai fait ce zoom ici. Au milieu de terrain, regardez Manolas qui cède peu à peu sa place à Ramani. Le guide, là, Koulibaly, qui lui aussi est en train de céder avec Juan Jesus. On parle de Fabian Ruiz et de Lobotka qui lui monte. Et on parle du symbole Insigne qui serait pour l'instant peut-être devancé par le père Elmas. Voilà, c'est des changements orchestrés par Spalletti pour essayer de réorienter le Napoli vers le succès. La Juve joue ce soir, les amis. La Juve joue ce soir avec un homme au milieu de ce système, c'est Morata. Que l'on pensait sortir, eh bien Morata a été relancé par Max Allegri avec 3 buts inscrits lors des 4 derniers matchs, plusieurs formules différentes, 3 attaquants, 2 attaquants, lui seul en attaquant de pointe. À chaque fois, il est présent et il est en train de trouver des solutions. C'est un match intéressant ce soir face à la formation de Cagliari où il y a des gros changements avec notamment des hommes forts qui sont sur la voie de sortie comme Godin ou Caceres. Comment va jouer la Juve pour ce match? C'est très attendu. Morata serait ici, cette fois dans le schéma A3 avec Keane et Bernardeschi. La Juve qui est là aussi en train de s'activer sur le marché des transferts pour ne pas commettre une nouvelle erreur. On fait un bilan sur les dernières saisons des 500 millions entre guillemets gaspillés. 500 millions d'erreurs. Voilà, on estime
que tous ces joueurs arrivaient à des gros prix. On s'est trompé du côté de la Juve. En tête de liste, on parle de Higuaín, 122 millions. Douglas Costa, 87. Arthur, 85. Bernardeschi, 73. Kulusevski, 49. Ramsey, 44. Piaka, 32. Rabiot, 29, et on parle de Romero, 10, 500 millions d'euros d'erreur. Alors on met ça en parallèle, bien évidemment, avec la somme qu'on avait lancée pour Cristiano Ronaldo, mais là, avec succès. Peut-être pour un seul homme, mais avec succès, comparaison avec ces 500 millions qu'on estime gaspillés. Voilà les amis pour ce point média de ce mardi. Je veux terminer avec ça parce que, vous imaginez ce photomontage-là, si cela devenait réalité, ça aurait quand même de la gueule. Ça aurait de la gueule de voir Edinson Cavani avec le maillot du FC Barcelone. Merci les amis, une nouvelle fois de votre fidélité. On s'accompagne sur les réseaux sociaux Ruiz Club, sur la chaîne YouTube, je vous le rappelle. Elle est gratuite. Abonnez-vous et activez la petite clochette. En attendant, passez une belle journée. Le soleil brille en ce mardi et profitez des vôtres. Je vous embrasse.